si ton entourage te distrait, si ton entourage te pousse à faire de la merde, ou justement t'as pas d'entourage, dans cette vidéo, tu vas pouvoir voir comment faire un ménage dans son entourage. Enlever les mauvais amis, trouver les bons. Tu vas aussi voir à quel point l'entourage, c'est important. On va commencer par du racontage de vie. Été 2023, je suis à la salle en train de faire du hack squat. Le hack squat, c'est un peu comme le squat à la machine. Et dans mes écouteurs, je n'étais pas en train d'écouter du Justin Bieber. J'étais en train d'écouter une vidéo de Brian For Real. Et la vidéo, je pense, ça s'appelle genre 7 qualités pour dépasser tous les hommes là. Tous les hommes, un bail du genre. 7, ouais, ça. 7, bref. Et là, au début, il parlait de l'entourage. Il disait que, il a dit, ok les gars, aujourd'hui, ça va être une vraie vidéo. Encore une fois, ça va être une vidéo. Comment dépasser 90% des hommes. Les gars, si vous avez des amis, bref, tu vois. Bien évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas résumer sa vidéo. T'inquiète pas. Et là, moi, j'étais en train d'écouter ça, tu vois. Quand tu es en train de faire du hack squat, en général, tu n'es pas en train de penser à l'entourage. Moi, je me disais que c'est un conseil classique. Un conseil vraiment lambda. Je me disais que c'est juste un conseil simple. C'est pas un conseil qui va tout changer. En plus, à l'époque, j'avais 15 ans. J'avais 14 ans et demi. Je me disais que il y a personne comme moi. Je me disais plein d'excuses qui ont zéro sens. Et là, on va avancer dans la timeline jusqu'en début septembre 2023. Et là, je suis aux vacances au Bled. Là-bas, on a fait les 1001 conneries du monde. On a regardé YouTube. On a joué aux jeux vidéo. On était rendu à gérer des femmes sur Omegle. On était carrément rendu à gérer sur Home TV. On était là en train de chercher comment trouver des filles sur Omegle. Plein de conneries. On avait zéro discipline. Une fois, j'ai dit à mon cousin, viens, on fait du sport. Il m'a dit quoi? J'ai pas envie. Il y a pas envie. 10 septembre 2023, je suis dans la voiture que mon père a louée avec mon père, mon cousin. Et là, mon père, il nous fait la morale sur le temps. Vu qu'on n'a rien foutu pendant 21 jours, on a gaspillé beaucoup de temps. Et là, il nous fait la morale. Il nous dit que ouais, le temps, c'est important. Il nous fait la morale. Je vais pas vous mentir, je me sens comme une merde. Je reviens au Canada et là, je me suis dit, je dois changer. J'étais dans le dev perso à l'époque, tu vois, mais j'étais pas focus. Je dois arrêter de tourner en rond. Je dois sortir de la branlette intellectuelle. Et là, je réalise un truc. C'est bizarrement les moments où je suis entouré de Billy et Bob que je fais de la merde. Vraiment, je vais pas vous énumérer les exemples, mais il y en a. Et là, je me réalise, l'entourage, c'est sous-coté. C'est un des conseils le plus sous-coté au monde. Et là, vers octobre, je lis un livre qui s'appelle Atomic Habits. Et là, il parle des habitudes. Et il y a une stat qui dit que on a 56% plus de chances d'être gros avec un ami gros. Et là, je me dis, ah ouais, l'entourage, c'est pas une connerie. Il y a aussi dit que on a tendance à imiter l'accent vocal quand on voyage. Exemple, il y a une madame dans les pubs, là. C'est une Française qui vit au Québec, tu vois. Et là, elle vient au Québec, elle dit, au début, elle avait l'accent plus français, tu vois. T'es tanné de ta job. C'est une pub pour, tu vois, pour une formation de business. Et là, je vois les pubs avancer, les pubs évoluer, et je vois que son accent a changé. Là, je me dis, c'est inconscient. Est-ce que tu penses que les Français qui viennent au Québec, ils font exprès d'avoir l'accent québécois? Je pense pas. Arrêtez de croire que si je te mets dans une pièce où il y a que des boules de billard, il y a que des nerds addicts au porno qui mangent la merde, tu vas être toi-même. Tu vas pas changer. Moi, je suis pas changeable. Anas, moi, je suis pas influençable. Moi, j'ai une personnalité forte. Ferme ta gueule. C'est inconscient. Les gens qui s'entourent mal, mais ils disent que ils ont une personnalité forte. C'est comme dire, écoute, une pomme, je vais essayer de ne pas la digérer. Je vais essayer de pas digérer la pomme. Tu vois, ça n'a pas de sens. Pareil, faut comprendre aussi que les amis peuvent te donner un avantage. Ils peuvent t'encourager à faire des choses. Ils peuvent t'encourager à tenir tes engagements. Et moi, j'ai une citation, être ami avec tout le monde, c'est être la moyenne
de tout le monde. Et de nos jours, tout le monde, ça fait pas rêver. Au Canada, 54,8% des gens sont obèses, sont au minimum en surpoids. Et là, je compte pas les skinny fat. Je compte pas les skinny. Donc, imagine, la majorité des gens sont en mauvaise forme physique. Est-ce que tu veux être influencé par la majorité? Ouais, mais on laisse le physique, ça change pas tout. Mais quelqu'un qui est gros, qui est maigre, qui même des fois les deux à la fois et qui a pas honte, il doit avoir honte de ne pas avoir honte. Les gars, le physique, c'est le reflet de la discipline. Quelqu'un qui a un physique de merde, c'est que intérieurement, c'est une merde. Dans le sens que qui ne sait pas se gérer. Et les gars, le physique, c'est important. Là, je m'écarte un peu du sujet. Et aussi, faut comprendre que la plupart des gars de mon âge, ils foutent rien. Leur vie, elle est vide. Ils ont même pas de business. Donc, est-ce que moi, je dois m'entourer de ces gens-là? Non. Ah, j'ai mal à la gorge. Concrètement, on fait quoi pour améliorer son entourage? On fait quoi? Donc, étape numéro 1, si tu as des amis, Billy et Bob, des amis qui ne foutent rien, qui jouent aux jeux vidéo, tout ça. Étape numéro 1, c'est essayer de les sauver. Sauver, bon. Tu peux par exemple partager une de mes vidéos, leur donner des conseils. Tu peux leur expliquer des trucs. Tu peux leur expliquer par exemple que quand ils jouent aux jeux vidéo, leur dopamine monte, mais après elle descend en bas de la baseline, après ça fait que la vue est plate, tu vois. Tu peux leur expliquer des bails du genre. Et je veux pas te mentir, c'est difficile s'ils ne sont pas dans le développement personnel. S'ils ne sont pas dans le dev perso et qu'ils sont là, je m'en fous de tes conseils. Ils sont là, ils disent que ouais, le gars, il est gay, il va à la salle, il est gay, il va à la salle, tu vois. Ça fait 15 ans que tu essaies de les convaincre. Mais pause dans cette vidéo, va texter un de tes potes, tu peux leur partager une de mes vidéos, tu peux leur dire, ouais, gros, bouge ton cul, fais un truc. Et s'ils ne veulent pas changer, casse-toi, bye bye. On remballe. Allez hop, barra, hop. On remballe. J'm'aille. Barra. Allez hop. Et s'ils ne veulent pas, bye bye. Même si c'est depuis la maternelle, même si c'était ton ami depuis que t'es bébé, j'en ai rien à foutre. Mais bon, casse-toi mon gars, casse-toi. Vraiment, si t'as un ami Bill et Bob que t'as essayé de convaincre, ça fait rien. Mets pause dans cette vidéo et dis, ok, je me casse. Écoute, fais une espèce de message là. Faites un truc, tu vois. Dites-le, va pas leur dire, je vous emmerde, je me casse. Non. J'espère que tu l'as fait. Sinon, étape numéro 3, rapproche-toi des amis productifs. Donc, si tu as des amis dans ton entourage qui sont dans le développement personnel, qui commencent à faire des trucs, rapproche-toi d'eux. C'est pas compliqué. Je vais pas blablater longtemps dans le sujet. C'est pas compliqué. Je suis fatigué de parler, là. Étape numéro 4, se faire de nouveaux amis. Donc, où trouver ses amis, c'est pas compliqué. Pour trouver tes amis, il faut que tu ailles dans des lieux où il y a des gens que tu veux ressembler, qui font des actions. Tu ne vas pas aller au McDo, au KFC, mais tu vas aller à la salle. Déjà, si tu vas pas à la salle, t'es un peu con. Je vais pas te mentir, si tu ne vas pas à la salle, t'es con. Donc va à la salle déjà et essaye de socialiser avec les gens là-bas. Les gars, faut comprendre que personne ne va t'envoyer chier si tu donnes un conseil. Tu vois, si moi je suis en train de faire le développé couché, il y a un gars qui me dit ouais écoute, je peux faire essaye d'étirer un peu, fais quelque chose. Je vais pas le dire va chier. Non, merci, je vais dire merci. Tu vois? Étape numéro 5, si ce n'est pas l'étape numéro 1, c'est de tout simplement écouter du développement personnel en permanence. Moi, je connais un youtubeur anglophone, s'appelle Hamza, et j'écoute beaucoup ses vidéos, dans le sens que quand je fais mes repas, quand je marche, j'ai une vidéo de Hamza dans mes oreilles, et ça fait en sorte que, je deviens comme lui. Je deviens un peu comme lui. Vraiment, ça marche. Les gars, téléchargez des vidéos en MP3 de youtubeurs dev perso et écoutez ça en permanence dans les temps vides. Et t'inquiète pas que ça marche. Étape numéro 6, comprendre que l'amitié homme-femme, c'est de la merde. Qu'est-ce que j'ai par là? Essayez de ne pas vous entourer de femmes. Oh là, c'est les machistes. Bon, si t'es un gars qui me regarde, essaye de ne pas t'entourer de femmes.
et vice-versa. Cette chaîne, c'est pas pour les femmes, mais tu vois ce que je veux dire? Pourquoi l'amitié homme-femme, c'est de la merde? Parce que, déjà, numéro un, ça n'existait pas. Les 4 dernières années, les seules fois où j'étais pote avec une femme, raison numéro un, pour la gérer. Raison numéro deux, pour gérer sa pote. Même quand j'avais 7 ans, j'étais carrément ami avec une fille pour la gérer en cachette. Même quand j'avais 7 ans, je faisais ça. Donc imagine, tu vois, imagine les gars aujourd'hui qui sont potes avec des meufs. Et même si tu ne veux pas la gérer, admettons, t'as rien à gagner, t'as rien à gagner. Et en plus, j'ai un gars dans ma classe, tu vois, dans mon école. Voilà, il est pote avec des femmes. Et j'ai l'impression que il est un peu, tu vois, il est un peu, il est féminin, tu vois. Il est un peu féminin. Je vais pas me gêner. Je ne vais pas me gêner de le dire. C'était tout pour la vidéo. Moi, je vous dis bye. Ciao.